On va retrouver donc notre respiration dans le bas des côtes. Donc, sacrum posé au sol. Hein. On retrouve la position, donc toujours notre petite cambrure au niveau lombaire. On relâche les épaules, on relâche les trapèzes. On inspire, on souffle. Et déjà, on prend le temps de retrouver ce travail abdominal profond grâce à notre respiration. On inspire, les côtes s'écartent. On souffle, elles se resserrent. Inspirez, soufflez. Je creuse la partie basse de l'abdomen. On va tout de suite retrouver notre petite ficelle en haut de la tête. Vous savez, cette petite ficelle qui vous aide à garder une posture harmonieuse. Donc, j'ai vraiment ma petite ficelle, ma respi dans le bas des côtes. Je creuse, on inspire, les côtes s'écartent, on souffle, elles se resserrent. Le périnée est contracté. Inspirez, soufflez. Je relâche mes trapèzes et mes épaules. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Donc voilà, on prend vraiment le temps de trouver notre rythme respiratoire qui va nous permettre de garder cette contraction efficace de la sangle abdominale profonde. Rappelez-vous, on veut avant tout avoir ce travail des transverses de l'abdomen pour avoir un bon maintien du bassin et de la colonne, donc sans modifier cette position de bassin. Du moment où on est en position neutre, on reste en position neutre. Du moment où on passe en position d'empreinte, même chose, on essaiera d'y rester au maximum. Donc là, on démarre en neutre. J'inspire, je vais lever les deux mains en direction du plafond. Très classiquement, je vous fais démarrer avec les bras pour s'assurer qu'on a un bon maintien au niveau du bassin. Je souffle, je ramène les bras vers l'arrière. J'inspire, souffle, périnée contracté, je reviens les bras à la verticale. Inspirez, soufflez, je serre mon périnée, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Inspirez, soufflez, on ramène les bras vers l'arrière, j'allonge toujours ma colonne. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient les bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je serre mon périnée, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, bras à la verticale. Puis j'inspire, je souffle, je repose les bras le long du corps, je relâche mes épaules et mes trapèzes. J'inspire, je souffle, mon périnée toujours contracté, mes transverses sont engagés. On inspire, on souffle. À chaque expire, toujours au périnée qui démarre finalement cette expiration et qui enclenche le mouvement, ou en tout cas la contraction profonde. Périnée, puis je sens que ça remonte sur mes transverses de chaque côté de la taille et je vais toujours dans le sens de l'allongement pour activer l'ensemble de la chaîne posturale. Inspirez, soufflez. On inspire, on va souffler, on va décoller légèrement la tête et le haut du buste. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne, les bras légèrement au-dessus du sol, toujours parallèle au sol. On inspire, on souffle en serrant le périnée, on repose la tête et les bras au sol. Pour ceux ou celles qui auraient les cervicales fragiles, rappelez-vous sur celui-ci, n'hésitez pas à passer les mains derrière la tête. Et dans ces cas-là, avoir vraiment la tête posée dans les mains. J'inspire, souffle et je serre mon périnée, je décolle la tête et le haut du buste. Inspirez, soufflez, on redescend, tête et bras au sol. Inspirez, soufflez, on décolle. Inspirez, soufflez, on redescend, tête et bras au sol. Encore une fois, j'inspire, je me grandis. Soufflez, je serre mon périnée, je décolle. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on redescend la tête et les bras au sol. Je creuse sur la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. J'inspire, je souffle, mon périnée toujours contracté, mes transverses engagées. Je garde mon bassin stable en position neutre. Et là, je vais juste inspirer et décoller la jambe droite. Et quand je vais souffler, je vais la reposer, tout simplement. On va juste chercher un petit mouvement finalement au niveau de la hanche pour s'assurer qu'on est capable de garder le bassin stable en neutre pendant la mobilisation. J'inspire, je décolle la jambe gauche. Je souffle, périnée contracté, je repose. Et je vais alterner comme ça droite et gauche, tout doucement. J'inspire, je décolle à droite. Soufflez, périnée contracté, je repose. Puis j'inspire, je décolle à gauche. Soufflez, je serre mon périnée, je repose. Inspirez, on décolle à droite. Soufflez, on pose. Puis on inspire, on décolle à gauche sans lâcher la contraction abdominale profonde. Soufflez, on repose.
Encore une fois de chaque côté. J'inspire, je décolle à droite. Soufflez, je serre mon périnée, je repose. Inspirez, on décolle à gauche. Soufflez, on repose. On garde les 2 pieds posés au sol, les jambes écartées de la largeur du bassin. Inspirez, soufflez, j'ai toujours ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à garder une posture harmonieuse. J'inspire, quand je vais souffler, je vais tendre la jambe droite au sol, jambe droite posée au sol, le bassin toujours stable en position 2. J'inspire, je souffle, je décolle ma jambe gauche, la cuisse à la verticale. Les plus souples d'entre nous auront peut-être le genou complètement tendu. Donc ça, voilà, n'hésitez pas. Je n'ai pas la capacité de vous le montrer, mais vous avez toujours voilà, la possibilité de le faire. Et c'est la hanche qui va bouger par rapport au bassin. C'est la cuisse qui va bouger par rapport au bassin. Donc c'est l'articulation de la hanche. J'inspire sur la moitié du cercle et je souffle en serrant mon périnée sur la deuxième moitié. Inspirez, soufflez, j'allonge ma colonne, mon périnée contracté, je sors la tête des épaules. Inspirez, soufflez, périnée contracté. Inspirez sur la moitié du cercle, je souffle sur la deuxième moitié, je relâche mes épaules, je relâche mes trapèzes. Inspirez, soufflez, je sors la tête des épaules. On inspire sur la moitié du cercle et on souffle sur la deuxième moitié. J'inspire, je recentre, je garde la jambe à la verticale. Je souffle, j'allonge ma colonne. Et là, en gardant cette position de la jambe gauche, c'est la jambe droite cette fois-ci qui va bosser. Je vais juste inspirer en passant le pied droit flex. Et je souffle, je tends la pointe du pied. Donc la jambe droite, elle reste au sol, mais on va juste activer la cheville. Et donc en activant la cheville, on va activer l'ensemble du membre inférieur. Donc la jambe gauche est levée, jambe droite posée au sol. J'inspire, pied flex. Je souffle, pointe du pied tendu, côté jambe droite, côté jambe posée au sol. Inspirez, pied flex. Soufflez, pointe du pied tendu. On sent que ça travaille encore dans la jambe gauche, hein, même si elle ne bouge pas. J'inspire, pied flex. Soufflez, périnée contracté, pointe du pied tendu. Encore une fois, j'inspire, pied flex. Je souffle, pointe du pied tendu. Puis je relâche ma cheville, j'inspire, je souffle, je repose en douceur, le pied gauche au sol. On creuse la partie basse de l'abdomen, petite ficelle en haut de la tête. J'inspire, je fléchis la jambe droite. Je souffle, j'allonge ma jambe gauche au sol. On démarre jambe gauche allongée au sol, cheville relâchée. Puis j'inspire, je souffle, même chose que précédemment avec la jambe droite cette fois-ci. La cuisse à la verticale. Pour les plus souples, on tend complètement la jambe. J'allonge ma colonne. Et là, on va reprendre nos petits cercles avec la hanche. J'inspire, je souffle. Hein. Donc, j'ai toujours une inspire sur la première moitié du cercle, une expire sur la deuxième moitié. J'allonge ma colonne, je sors la tête des épaules. On inspire, on souffle, périnée contracté. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, j'allonge ma colonne, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, périnée contracté. Inspirez, soufflez, je me grandis en même temps. Et on inspire, on souffle, on recentre. Toujours la cuisse à la verticale. La jambe gauche est posée au sol. De nouveau, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va travailler, uniquement par le biais de la cheville. Je garde bien la jambe gauche posée au sol et je vais inspirer en ramenant mon pied gauche flex. Et je souffle, je tends la pointe du pied. Inspirez, pied flex. Soufflez, pointe du pied tendue. Inspirez, pied flex. Soufflez, pointe du pied tendue. Inspirez, pied flex. Soufflez, pointe du pied tendue. Encore une fois, j'inspire, pied flex. Je souffle, pointe du pied tendue. Une petite dernière. J'inspire, pied flex, toujours à gauche. Soufflez, pointe du pied tendue. Puis on inspire, on souffle, on repose. Le pied droit au sol. J'inspire, je souffle, je fléchis ma jambe gauche. Je creuse la partie basse de l'abdomen. J'allonge ma colonne. On inspire, on souffle. Périnée contracté. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Je garde mon bassin stable en position neutre. Je reste toujours attentif au maximum à ma respiration dans le bas des côtes. Et rappelez-vous, c'est à vous de décider finalement à quelle intensité vous contractez au niveau de vos transverses de l'abdomen. Le jour où vous êtes un petit peu flagada, vous irez peut-être un petit peu moins fort. Mais si vous essayez d'augmenter le débit expiratoire, donc de souffler plus fort,
Et d'augmenter un petit peu la résistance surtout sur l'expire. Toujours en pensant d'abord au périnée, vous sentirez qu'il y a un travail plus important au niveau de la sangle abdominale profonde. J'inspire, je souffle, périnée contracté. Je relâche toujours mes épaules et mes trapèzes. On inspire, on décolle la jambe droite. Et quand on va souffler, on va décoller le bras gauche en même temps. J'inspire. Quand je vais souffler, je vais allonger la jambe droite, pointe du pied tendu et ramener le bras gauche vers l'arrière sans modifier la position de mon bassin. J'inspire, je fléchis. Soufflez, on allonge. Pointe du pied tendu, périnée contracté. Je tends la jambe, je ramène le bras vers l'arrière. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on allonge. Pointe du pied tendu, je ramène le bras vers l'arrière. Inspirez, on fléchit, pied flex. Soufflez, on allonge. Périnée contracté, je tends la jambe, je ramène le bras vers l'arrière. J'inspire, je fléchis. Soufflez, on allonge. Pointe du pied tendu, périnée contracté. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on allonge. Je tends la jambe, je ramène le bras vers l'arrière. Creusez la partie basse de l'abdomen. J'inspire, je fléchis. Soufflez, on allonge. Pointe du pied tendu, périnée contracté. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on allonge. Jambe droite, bras gauche vers l'arrière. Puis j'inspire, je fléchis. Bras à la verticale, jambe dans l'axe. Enfin, jambe fléchie. J'inspire, je souffle, je repose le pied et le bras au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je souffle, mon périnée toujours contracté, j'allonge toujours ma colonne. Et on inspire, on va décoller directement la jambe gauche et le bras droit à la verticale. Je souffle, j'allonge ma jambe, je ramène le bras vers l'arrière. Creusez la partie basse de l'abdomen, j'ai ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à allonger la colonne. J'inspire, je fléchis, pied flex. Soufflez, on allonge, périnée contracté, je sors la tête des épaules. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on allonge. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Périnée contracté toujours sur l'expire. J'inspire, je fléchis. Soufflez, on allonge. Pointe du pied tendu. Je ramène le bras vers l'arrière. Inspirez, on fléchit. Soufflez, périnée contracté. Je tends la jambe. Je ramène le bras vers l'arrière. Très bien, on continue comme ça. J'inspire, je fléchis. Soufflez, on allonge. Périnée contracté. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on allonge. Pointe du pied tendu, je ramène le bras vers l'arrière. Encore une fois, j'inspire, je fléchis. Soufflez, on allonge. Périnée contracté. Allez, une petite dernière encore. J'inspire, je fléchis. Soufflez, on allonge la jambe gauche, bras droit vers l'arrière. Puis j'inspire, je fléchis. Je souffle, je repose. Le pied au sol, le bras au sol. Le bassin est toujours stable en neutre. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Je relâche mes épaules, je relâche mes trapèzes. Inspirez, soufflez, périnée contracté. On va serrer les deux pieds. Je rapproche donc un petit peu, voilà, mes deux pieds, les deux jambes serrées, les deux pieds serrés. Et on va poursuivre en passant en position d'empreinte. Position d'empreinte, donc je vous rappelle, pour se placer en empreinte, on pense toujours à l'image de la queue du chat. Cette image de la queue du chat, son intérêt, c'est vraiment de vous faire activer le périnée dans un premier temps pour que ce soit le périnée qui tracte sur le coccyx et sur le sacrum et qui laisse le bassin partir vers l'arrière. Le bas du dos vient se plaquer contre le tapis et je sens mon ventre qui rentre. Si vous sentez le ventre qui bombe, dans ces cas-là, n'hésitez pas à repartir du début pour vraiment donner la bonne dynamique au mouvement et arriver dans une posture qui soit la plus, on va dire, précise possible. On veut à tout prix éviter le raccourcissement de nos grands droits. Je reste dans cette position d'empreinte. Je creuse la partie basse de l'abdomen et j'active toujours mon périnée à chaque expiration. Là, je vais me placer le pied droit à plat sur mon genou gauche. Si jamais vous sentez que c'est un peu difficile pour la hanche ou pour le genou, n'hésitez pas à vous placer dans ces cas-là la cheville sur le genou, voire même les jambes croisées. Ce qu'on veut, c'est un peu de flexion au niveau de cette hanche droite pour stabiliser d'autant plus le bassin en empreinte. J'inspire, je vais lever les deux mains en direction du plafond, les bras à la verticale. Et je souffle, je vais placer les mains dos à dos. On inspire, on souffle, on pousse les mains vers le ciel, on creuse la partie basse de l'abdomen. J'active mon périnée toujours sur l'expiration. J'inspire, soufflez, je repose les omoplates au sol. On inspire, soufflez, périnée contracté, je pousse les mains vers le ciel, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on pousse les mains vers le ciel, je me grandis en même temps. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol.
J'inspire, soufflez, périnée contracté, je pousse les mains vers le ciel, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. J'inspire, je souffle, je repose les bras le long du corps, puis je place la main gauche contre mon genou droit. Donc ma main gauche va être à l'intérieur, je dis à l'intérieur, c'est la face interne de mon genou droit. J'inspire et je souffle toujours en allongeant ma colonne, je pousse avec la main contre le genou et les genoux contre la main. Mon périnée contracté, je sors la tête des épaules. Inspirez, soufflez, je relâche. On l'inspire, soufflez, périnée contracté, je pousse main contre genou, genou contre main. Inspirez, soufflez, on relâche. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je pousse main contre genou, genou contre main. Inspirez, soufflez, on relâche. J'inspire, je souffle, je repose le bras au sol. On inspire, on souffle, on va rester dans cette position. Et la petite difficulté supplémentaire, on inspire, on souffle, on est déjà en empreinte, on va dérouler la colonne, on va décoller le bassin. J'inspire en haut, je souffle, je redescends et je reviens poser mon bassin en position d'empreinte. J'inspire, souffle, je serre mon périnée d'abord, je garde ma contraction abdominale profonde, je décolle mon bassin. Inspirez, soufflez, on redescend en douceur, je repose mon bassin en empreinte. Inspirez, soufflez, on décolle. Inspirez, soufflez, on redescend. Inspirez, soufflez, on décolle. Inspirez, soufflez, on redescend. On redescend en empreinte, toujours les transverses et les obliques engagés, puis je repose le pied droit serré contre le pied gauche à plat au sol. J'inspire, je souffle, je passe mon pied gauche à plat sur le genou droit. Comme tout à l'heure, hein, vous pouvez croiser ou placer la cheville sur le genou en fonction du confort, voilà, de l'articulation de la hanche, de celle du genou, même de la cheville. J'inspire, je souffle, mon périnée contracté. Vous êtes toujours attentif à votre respiration dans le bas des côtes, à la contraction abdominale profonde, vos transverses et vos obliques qui sont là pour stabiliser le bassin et la colonne dans cette position de protection. J'inspire, je vais lever de nouveau les bras à la verticale, je souffle, je passe les mains dos à dos. On inspire, on souffle. Périnée contracté, on pousse les mains vers le ciel. J'inspire, je souffle, je repose les omoplates au sol. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je pousse les mains vers le ciel. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. J'inspire, je souffle, périnée contracté, je pousse les mains vers le ciel. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. Encore une fois, j'inspire, je souffle, périnée contracté, je pousse les mains vers le ciel. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps. Je garde toujours ma contraction abdominale profonde, ma respiration dans le bas des côtes. J'ai ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à garder une posture harmonieuse. Puis je place la main droite contre mon genou gauche. J'inspire, quand je vais souffler, je pousse avec ma main contre mon genou contre ma main, en essayant toujours d'allonger la colonne et en serrant le périnée sur mon expiration. J'inspire et je souffle, je relâche la pression. J'inspire, soufflez, périnée contracté, main contre genou, genou contre main. Inspirez, soufflez, on relâche. Inspirez, soufflez, on pousse, main contre genou, genou contre main. Inspirez, soufflez, on relâche. Encore une fois, j'inspire. Je souffle et je pousse, main contre genou, genou contre main. Inspirez, soufflez, on relâche. On inspire, on souffle, on repose le bras au sol. Je relâche bien mes épaules et mes trapèzes. Donc, on a travaillé un petit peu, voilà, en force sur le genou. On a vite tendance à recrisper un petit peu au niveau du trapèze supérieur. Donc, pensez, voilà, toujours vraiment descendre un petit peu les épaules, d'autant plus sur l'expiration. Puis, j'inspire quand je vais souffler de nouveau. Je décolle mon bassin. J'inspire en haut, soufflez, périnée contracté, je redescends et je repasse mon bassin en position d'emprunt. Inspirez, soufflez, je décolle. Inspirez, soufflez, on redescend. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je décolle. Inspirez, soufflez, on redescend. Encore une fois, j'inspire. Je souffle, je décolle. Creusez toujours la partie basse de l'abdomen. J'inspire, je souffle, je redescends. Une petite dernière pour les plus téméraires, on va dire. J'inspire, je souffle, je décolle.
Inspirez, soufflez, on redescend. Puis je repose en douceur mon pied gauche à côté du pied droit. Je relâche mon bassin, je reviens en position neutre. Mes transverses sont toujours engagés, mon périnée contracté. J'allonge ma colonne, je creuse la partie basse de l'abdomen. On inspire, on souffle. Périnée toujours contracté, donc à chaque expiration qui va dans le sens de remonter. Inspirez, soufflez. On va serrer les pieds, on va serrer les genoux. On écarte légèrement les bras de chaque côté du corps, les paumes des mains vers le ciel. J'allonge ma colonne. J'inspire. Quand je vais souffler, je vais basculer mes deux genoux vers la gauche et la tête va tourner à droite. Inspirez, soufflez, je serre mon périnée, je reviens en douceur dans l'axe, en sentant l'action sur mes obliques. J'inspire, soufflez, genoux vers la droite et la tête tourne à gauche. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. Inspirez, soufflez, genoux à gauche et tête à droite. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. J'inspire, je souffle, genou à droite et tête à gauche. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. On creuse bien la partie basse de l'abdomen. Encore une fois de chaque côté. Je souffle, genou à gauche et tête à droite. Inspirez, soufflez, je serre mon périnée, je reviens dans l'axe. Même chose de l'autre côté, j'inspire. Soufflez, genou à droite et tête à gauche. Inspirez, soufflez, je serre mon périnée, je reviens dans l'axe. Je reste dans l'axe. J'inspire, je souffle, je replace les bras le long du corps. Les genoux, je les réécarte un petit peu, les pieds également, écartés de la largeur du bassin. J'inspire, quand je vais souffler, je vais passer par ma position d'emprunt, donc je vais de nouveau tirer la queue du chat, puis je vais dérouler la colonne et lever les fesses. J'inspire quand je suis en haut, je souffle, je redescends vertèbre par vertèbre, je repasse par mon empreinte et je reviens en position. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je déroule, je lève. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, je repasse par mon empreinte et je reviens en position neutre. Inspirez, soufflez, empreinte, je déroule, je lève. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je redescends vertèbre par vertèbre, empreinte, puis position neutre. On enchaîne, même mouvement, mais avec les bras en plus. J'inspire, je lève les deux mains en direction du plafond. Soufflez, position d'empreinte, je déroule, je lève, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, empreinte, puis position neutre, bras à la verticale. Inspirez, soufflez, empreinte, je déroule, je lève, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, empreinte, neutre, bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire. Je souffle, position d'empreinte, je déroule, je lève, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, empreinte, puis position neutre, bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire. Je souffle, empreinte, je déroule, je lève, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, empreinte, puis position neutre, bras à la verticale. J'inspire, je souffle, je repose les bras le long du corps. Puis on va repasser par la position d'empreinte et on va y rester de nouveau. J'inspire, je souffle, je tire la queue du chat et je laisse le bassin partir vers l'arrière. Le bas du dos vient se plaquer contre le tapis. J'ai ma petite ficelle en haut de la tête. J'allonge toujours ma colonne, je relâche mes épaules et mes trapèzes. Puis j'inspire, je vais lever une jambe. Et quand je vais souffler, en serrant mon périnée, je décolle la deuxième. Mes deux jambes surélevées, mes cuisses à la verticale. Alors, idéalement, je dis les cuisses à la verticale. Si vous sentez que c'est plus simple d'avoir une petite flexion, une flexion un peu plus importante, au niveau de la hanche pour ramener les genoux en direction de la poitrine, n'hésitez pas, parce que la démarche, elle est avant tout de rester en position d'empreinte. Donc, votre position d'empreinte, elle sera plus facile à tenir si vous avez une flexion de hanche un peu plus importante. À vous de voir ce qui est le plus envisageable, sachant que notre démarche est toujours de garder une contraction efficace abdos, donc transverse et oblique, pour garder le bassin stable en empreinte. Le bas du dos doit rester plaqué contre le tapis. J'inspire, je lève les deux mains en direction du plafond et je souffle. Mon périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, je reviens les bras à la verticale. Inspirez, soufflez, je serre mon périnée, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire. Je souffle, je serre mon périnée, je ramène les bras vers l'arrière.
Inspirez. Soufflez, bras à la verticale. On reste les bras à la verticale. Et là, en fait, on va enchaîner, on va continuer avec les bras. Sur notre inspire, notre expire, ça je vous guide. Et à chaque fois, en fait, on va rajouter une jambe. C'est-à-dire qu'on va inspirer, on va souffler, on va poser la pointe du pied droit sur le tapis et ramener les bras vers l'arrière. Puis j'inspire, je reviens les bras à la verticale et je relève la jambe. Je souffle, pointe du pied gauche, bras vers l'arrière. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit, bras vers l'arrière. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied gauche, bras vers l'arrière. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit, bras vers l'arrière. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied gauche, bras vers l'arrière. Inspirez, je remonte. Encore une fois de chaque côté. Je souffle, pointe du pied droit, bras gauche vers l'arrière. Inspirez, je remonte. Et je souffle, pointe du pied gauche, bras droit vers l'arrière. Bras vers l'arrière, pardon. Inspire, je remonte. Excusez-moi, je me suis perdue sur un autre exercice. J'inspire, je souffle, je repose les bras au sol. Puis je repose un pied et le deuxième. Je garde ma position d'emprunt. J'inspire toujours dans le bas des côtes. Je creuse la partie basse de l'abdomen. J'ai ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à garder cette posture harmonieuse. Et de nouveau, j'inspire, je lève une jambe et je souffle, je lève la deuxième. C'est une toute petite pause pour le fun. Je serre les deux pieds, je serre les deux jambes, j'écarte légèrement les bras de chaque côté du corps, les paumes des mains vers le ciel. J'inspire comme je vais souffler, je vais basculer mes deux genoux vers la gauche, la tête va tourner à droite en serrant le périnée toujours. Et gardez toujours cette notion de partir du périnée en remontant. On inspire, on souffle, je serre mon périnée, je reviens dans l'axe. Inspirez, soufflez, genoux vers la droite, la tête tourne à gauche. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. Inspirez, soufflez, genou à gauche et tête à droite. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. J'inspire, soufflez, genou à droite et tête à gauche. Inspirez, soufflez, je serre mon périnée, je reviens dans l'axe. Puis je repose les bras le long du corps. Et en douceur, je repose un pied et le deuxième au sol. Et là, je relâche ma position d'emprunt. Je reviens en position neutre. Idéalement, je garde ma respiration au bas des côtes et mes transverses engagées, mais si vous faites une toute petite pause à ce moment-là, je ne vous en tiendrai pas rigueur. J'ai toujours quand même ma petite ficelle en haut de la tête, et même d'ailleurs, si on va tous faire une petite pause au niveau de nos transverses, on va attraper les deux genoux dans les mains, petit cercle dans un sens, dans l'autre, petit balancement. Voilà, une posture qui doit être confortable, ou même en statique si vous êtes plus à l'aise sans bouger. On ne bouge pas et on respire. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. En douceur, je repose un pied, puis je repose le deuxième. Et on va poursuivre en passant à genoux sur le tapis, en étirement du coquillage quelques instants. Étirement du coquillage, donc j'arrondis la colonne. Moi, je vous le montre toujours, voilà, plutôt les bras vers l'arrière. Si vous êtes plus à l'aise, en ramenant les bras vers l'avant et en étirant un petit peu, ça va étirer différemment. Donc, en fait, voilà, peu importe, j'ai envie de dire, l'objectif, c'est d'avoir une position confortable. On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez. En douceur, sur une expiration, on va dérouler la colonne jusqu'au cervical et à la tête. Et on vient se poser en position 4 pattes. Position 4 pattes. Les mains posées au sol. Je retrouve déjà ma position neutre. C'est ce qui va déjà être important, c'est d'arriver à avoir une posture harmonieuse, on va dire, au niveau de la colonne. Donc, ne pas se retrouver surtout trop arrondi, ou au contraire, trop creusé. Donc, il faut trouver la position intermédiaire. Mais quitte à tester d'ailleurs, n'hésitez pas dans ces cas-là à passer d'abord en flexion, puis à passer en extension pour sentir vraiment, voilà la différence. Et ma position intermédiaire, elle va venir finalement assez spontanément. Une fois que je sens que je suis dans une position qui est plutôt confortable, on va essayer vraiment déjà de garder le regard sur le tapis, à l'avant des mains. Le regard sur le tapis, c'est pour vous obliger à garder une posture harmonieuse au niveau de la colonne cervicale, parce qu'une colonne cervicale trop en flexion ou trop en extension va amener finalement la colonne à suivre ce mouvement. Donc, le regard sur le tapis à l'avant des mains. Et on retrouve notre respiration dans le bas des côtes. On inspire, mes côtes s'écartent et je souffle. Je serre mon périnée.
Je creuse la partie basse de l'abdomen. Je sens le travail de ma sangle abdominale qui est là pour stabiliser le bassin. Inspirez, soufflez, périnée contracté. Inspirez, soufflez. Et on prend un petit peu le temps de trouver la respiration qui nous convienne correctement, la position qui nous semble la meilleure. Et pour éviter d'avoir trop de pression sur les poignets, parce que c'est souvent les poignets qui peuvent gêner dans cette position, il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à reculer un petit peu les fesses. Vous voyez, alors là, je le fais un petit peu en exagérant. Vous voyez bien, là, mon dos n'a pas bougé. Et en fait, mon dos ne bouge pas, mais que je décide de partir vers l'avant ou vers l'arrière, je vais vraiment modifier la répartition du poids du corps sur mes hanches et sur mes bras. Donc, à vous de voir voilà, ce qui vous convient le mieux. Et même en cours de route, vous pouvez tout à fait vous permettre de reculer un petit peu plus les hanches. On creuse donc toujours la partie basse de l'abdomen, on allonge la colonne, on sort la tête des épaules, le regard toujours sur le tapis. J'inspire, je souffle, je vais tendre la jambe droite, pointe du pied tendu. Je creuse la partie basse de l'abdomen. J'inspire, je souffle, je ramène le genou au sol. Uniquement la jambe droite dans un premier temps. Je garde le bassin stable en position neutre. Je souffle, mes transverses sont toujours engagés, mon périnée contracté sur l'expire. J'inspire, je souffle, je ramène le genou. Inspirez, soufflez, on tend la jambe, pointe du pied tendu. J'essaie d'allonger ma jambe au maximum. Inspirez, soufflez, on ramène. On inspire, soufflez, je tends, périnée contracté. Inspirez, soufflez, on ramène. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je tends, périnée contracté. Inspirez, soufflez, on ramène. J'inspire, soufflez, on tend. Inspirez, soufflez, on ramène. Encore une fois, j'inspire. Je souffle, je tends, pointe du pied tendu. Inspirez, soufflez, on ramène. Une dernière fois, toujours à droite, je souffle, je tends. Et là, je vais rester la jambe tendue. Quasi parallèle au sol. Alors, je dis quasi parallèle au sol parce qu'en fonction de la souplesse de chacun, ça ne sera pas forcément tout à fait parallèle au sol. Ce n'est pas grave. Ce qu'on veut avant tout, c'est garder notre contraction abdominale profonde. Donc, si votre jambe est un peu basse, ça ne pose aucun souci. Ce qui est important, ce n'est pas de l'avoir trop haute. Parce que souvent, quand elle est très haute, dans ces cas-là, le bassin, il suit vraiment le mouvement. Donc, on essaie de trouver cette position qui nous convient au mieux. J'inspire, je souffle, je garde cette jambe tendue vers l'arrière. On sent alors que en gardant la jambe droite tendue, ça travaille quand même dans la fesse du côté gauche. L'ensemble des muscles du membre inférieur droit sont sollicités. Et je continue à parler, je sais, mais c'est volontaire. Et là, on va juste mobiliser la cheville du côté droit. C'est-à-dire qu'on va inspirer en passant en pied flex et on souffle en tendant la pointe du pied tendu. Inspirez, pied flex, soufflez, on tend la pointe. Inspirez, pied flex, soufflez, périnée contracté, pointe du pied tendu. Inspirez, pied flex, soufflez, pointe du pied tendu. Encore une fois, j'inspire, pied flex, je souffle, pointe du pied tendu. On inspire, on souffle, on repose le genou droit au sol. En posant le genou droit au sol, je ne lâche pas ma contraction abdominale profonde. J'allonge toujours ma colonne. On inspire, on souffle, de nouveau la jambe droite, je retends. Je retends, je creuse toujours la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne et cette fois-ci, je vais garder la cuisse parallèle au sol et c'est mon genou qui va fléchir. Je fléchis mon genou, pied flex, en essayant de ne pas mobiliser ma cuisse. Ça va me permettre de travailler dans le fessier du côté droit, toujours à gauche également pour stabiliser le bassin. J'inspire, je souffle, je tends la pointe du pied tendu. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on fléchit le genou, très bien, pied flex. J'inspire, soufflez, on tend. On inspire, soufflez, on fléchit. Inspirez, soufflez, on tend, pointe du pied tendu. Inspirez, soufflez, on fléchit. Inspirez, soufflez, on tend. Très bien, encore une fois, j'inspire, je souffle, périnée contracté, je fléchis. Inspirez, soufflez, on tend, puis on inspire, on souffle, on repose le genou droit au sol. Et là, on passe quelques instants au coquillage. Alors, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, je sens que ça a déjà pas mal travaillé dans les fessiers. Donc, ça fait pas de mal de faire une petite pause. Après, vous avez peut-être le fessier bien plus musclé. Et dans ces cas-là, ça paraissait très simple. Mais ne vous inquiétez pas, on va équilibrer tout ça. On va se faire ça de l'autre côté. En douceur, on déroule vertèbre par vertèbre. On repasse en position 4 pattes. On creuse la partie basse de l'abdomen. On allonge la colonne.
J'inspire, je souffle. Là, on prend déjà le temps, hein, toujours. Voilà, même si ça nous prend voilà, une petite minute de se replacer. Le bassin stable en position neutre. Ma respire dans le bas des côtes. Parce que finalement, cette respiration, vous la gardez donc en permanence et donc vous êtes déjà dans une position de gainage. C'est une position de quatre pattes qui est vraiment tonique. Hein. Donc, c'est une position qui, sans dire complètement fatigante, voilà, demande quand même un effort et vraiment voilà, de la concentration pour finalement arriver à garder cette posture harmonieuse. J'inspire, je souffle. Cette fois-ci, c'est ma jambe gauche que je vais tendre. Pointe du pied tendu, on inspire, on souffle, on ramène. J'inspire, soufflez, périnée contracté, je tends la jambe gauche. J'allonge ma colonne en même temps. Inspirez, soufflez, on ramène. On inspire, soufflez, on tend la jambe gauche. Inspirez, soufflez, on ramène. Encore une fois, j'inspire. Je souffle, je tends la jambe gauche. Pointe du pied tendu. Inspirez, soufflez, mon périnée contracté, on ramène le genou au sol. Je reste toujours centré sur ma respiration dans le bas des côtes. Inspirez, soufflez, on tend la jambe, pointe du pied tendu. Inspirez, soufflez, on ramène. J'inspire, je souffle, je tends la jambe, pointe du pied tendu. Et là, je vais rester la jambe tendue. Pointe du pied tendu. Je creuse la partie basse de l'abdomen. On essaye de ne pas avoir la jambe trop haute pour essayer de garder le bassin le plus stable possible. Je creuse toujours. J'ai ma petite ficelle en haut de la tête et mon regard est toujours posé sur le tapis à l'avant des mains. Et là, c'est uniquement la cheville comme tout à l'heure qui va travailler. J'inspire, pied flex et je souffle, pointe du pied tendu. Inspirez, pied flex. Soufflez, pointe du pied tendu. Inspirez, pied flex. Soufflez, périnée contracté, pointe du pied tendu. Encore une fois, j'inspire, pied flex. Je souffle, pointe du pied tendu. Inspirez, pied flex. On continue comme ça. On sent le travail dans la fesse droite. Hein. Je souffle, pointe du pied tendu parce que vous avez votre appui sur cette jambe droite qui va vraiment demander un recrutement déstabilisateur du bassin. Pointe du pied tendu. Et j'inspire, je souffle, je repose. Une fraction de seconde, j'ai envie de dire, le genou gauche au sol. Toujours attentif à ma respiration dans le bas des côtes, j'allonge ma colonne, j'inspire, je souffle de nouveau, je tends la jambe. Je tends la jambe et cette fois-ci, on va garder comme tout à l'heure la cuisse parallèle au sol. On fléchit le genou, pied flex. Inspirez, soufflez, on tend la jambe, pointe du pied tendu. Inspirez, soufflez, on fléchit. On inspire, soufflez, on tend, pointe du pied tendu. Inspirez, soufflez, on fléchit. J'inspire, je souffle, je tends. Inspirez, soufflez, on fléchit. Inspirez, soufflez, on tend. Creusez la partie basse de l'abdomen. Une dernière fois, j'inspire, je souffle, je fléchis. On inspire, on souffle, on tend, puis on repose en douceur, le genou au sol. Je repasse les fesses sur les talons. J'arrondis ma colonne. On inspire, on souffle. On reste sur quelques cycles respiratoires dans cette position du coquillage. Bras vers l'avant ou bras vers l'arrière au choix. On respire. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez, soufflez et on va dérouler vertèbre par vertèbre jusqu'au cervical et à la tête. On va se replacer encore en position 4 pattes, cette fois-ci avec un travail plus ciblé au niveau des bras. Au niveau des bras, donc on va vraiment faire le travail de préparation aux pompes. Je creuse la partie basse de l'abdomen. On va retrouver notre respiration dans le bas des côtes. Hein, toujours là, on prend le temps d'équilibrer la position de notre bassin et de notre colonne. Le regard toujours sur le tapis pour garder une posture harmonieuse de la colonne cervicale également. Et on va inspirer en fléchissant les coudes vers l'extérieur. Et on va souffler en serrant mon périnée. Je retends les coudes. Donc la démarche est vraiment de garder une posture stable de la colonne dans son ensemble. On est vraiment sur un mouvement qui se passe finalement au niveau des genoux. Je souffle, je remonte. Alors là, moi, je vous fais inspirer à la descente et souffler à la montée parce que le jour où on le fera
jambes tendues. Dans ces cas-là, on aura vraiment besoin de force pour remonter. Donc là, la démarche, c'est déjà de prendre le coup de respiration. Si vous êtes plus à l'aise dans l'autre sens, ça ne pose pas de souci. J'inspire, je fléchis. Soufflez, on remonte. Inspirez, on fléchit. N'hésitez pas à ralentir le mouvement tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et je souffle. Pareil, tout doucement, en serrant mon périnée, en creusant la partie basse de l'abdomen, je remonte. Plus vous allez ralentir le mouvement, plus vous allez sentir que vous allez solliciter les petits pectoraux, donc les muscles qui sont vraiment à l'avant de l'épaule, mais aussi la sangle abdominale profonde et le système postural. J'inspire, je fléchis. Donc, on essaie de ne pas descendre trop bas. Voilà, l'objectif n'est pas forcément d'aller toucher le nez au sol. Et je souffle, périnée contracté, je remonte. Encore une fois, inspirez, on fléchit. Soufflez, on remonte. On reste dans l'axe et on va rapprocher les deux mains l'une de l'autre. On rapproche les deux mains l'une de l'autre. Là, on va être toujours sur la flexion au niveau de nos coudes, mais cette fois-ci, on va le faire en ramenant les coudes vers l'arrière. Donc, ramenant les coudes vers l'arrière, notre démarche, c'est de fléchir les coudes. J'inspire, je fléchis mes coudes et j'essaie de les rapprocher l'un de l'autre. J'essaie de les rapprocher l'un de l'autre, mais alors vous allez remarquer que là, on va vraiment être sur un tout petit mouvement. Si jamais, quand je fais mon mouvement, je pars en même temps complètement vers l'arrière, dans ces cas-là, on ne va pas sentir grand-chose qui travaille. Enfin, tout va un peu travailler, mais on n'aura pas le travail spécifique de l'arrière du bras que l'on va chercher. Donc là, on veut vraiment que ça travaille sur cette zone-là. Dans ces cas-là, quand vous allez être sur l'inspiration, je fléchis mes coudes tout doucement, je les ramène comme si je voulais les rapprocher au maximum et je souffle, je remonte. Tout ça en même temps que le maintien abdominal profond, la stabilité de ma colonne, de mon bassin et l'allongement grâce à ma petite ficelle. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses à penser. Donc, je reste centrée sur ma respiration. J'inspire, je fléchis. Attention à ne pas vouloir descendre trop bas à tout prix. Et je souffle, je remonte. Inspirez, on fléchit. Donc, coude fléchi, pas trop bas, pas trop rapidement. Soufflez, on remonte. Encore une fois, j'inspire, mon périnée contracté, je fléchis. Je souffle, je remonte. Je remonte et en douceur, je repars vers l'arrière. J'arrondis ma colonne. Inspirez, soufflez. On les verra, ceux-là, ils sont bien à voir quand on est ensemble, quand on est en présentiel, parce que ce n'est pas toujours évident à ressentir ce qui se passe à l'arrière. Donc, on sera de toute façon amené à les reprendre, ceux-là. Enfin, pour la plupart, vous les connaissez déjà. Mais voilà, c'est toujours important de rester attentif à ce qui se passe au niveau abdominal profond pour pouvoir finalement après sentir que le travail se cible dans une zone plus spécifique. On va poursuivre, messieurs, dames, avec les étirements. On passe allongé sur le dos. Allongé sur le dos. Et même d'ailleurs pour démarrer, les jambes tendues au sol. Jambes tendues au sol et donc là, on prend le temps en fait. On va vraiment prendre le temps de sortir de ce contrôle abdominal profond. Et on va petit à petit retrouver une respiration peut-être un peu plus lente, un peu plus souple. On va inspirer en ouvrant grand les narines. Et on va souffler comme un grand soupir. J'inspire. Je souffle. On veut vraiment retrouver cette mobilité physiologique du diaphragme qu'on n'avait pas laissé de côté complètement, mais nous, on était pendant toute la phase finalement d'exercice sur un travail profond de la sangle abdo, donc un travail de maintien qui finalement nous permettait de garder cette stabilité, de travailler en profondeur. Là, pour le coup, on est vraiment dans le relâchement global. On inspire et on souffle comme une grande expiration, un grand soupir. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. On prend le temps de retrouver un rythme respiratoire qui nous est propre, du relâchement au niveau
du diaphragme, donc du muscle de la respiration, du relâchement au niveau de la sangle abdominale, de la sphère abdominale, hein, aussi bien voilà, de la composante viscérale que la composante musculaire, du relâchement dans les trapèzes et dans les épaules, dans les bras, du relâchement également dans le bassin et dans les jambes. Et une fois voilà, qu'on sent bien ce relâchement, qu'on est bien attentif à cette respiration, mais qui finalement devient fluide, on va pouvoir fléchir les genoux. Et on va pouvoir tranquillement ramener la cheville droite sur le genou gauche pour finalement attraper la cuisse gauche dans les mains, ce qui va nous permettre d'étirer la zone des fessiers du côté droit. Dans cette position, on reste attentif à notre respiration à grand volume. On inspire, on souffle. Inspirez. Souffle. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Souffle. On tient la posture. Si besoin, voilà, éventuellement, de basculer un petit peu à droite, à gauche, modifier un petit peu, voilà, ou faire des petites rotations avec le bassin. On peut aussi, ça c'est vraiment au choix, on veut quelque chose de confortable, quelque chose qui nous fasse du bien. Donc voilà, on ne cherche pas à avoir un étirement à tout prix très puissant. Même si dans cette position, voilà, on sent en général le travail qui se passe au niveau de la zone des fessiers. On repose en douceur, puis le pied droit également, et je place la cheville gauche sur le genou droit, et j'attrape la cuisse droite dans les mains. On respire. Inspirez. Soufflez. On tient toujours la posture, toujours attentif à notre respiration, dans le bas des, j'allais dire dans le bas des côtes, par réflexe, mais plutôt dans le relâchement, pardon. Toujours en inspirant, j'ouvre grand mes narines. Je remplis mes poumons. Il faut visualiser justement les fosses nasales qui sont en arrière des narines. Et je souffle. Inspirez. Souffle. Inspirez. Soufflez. On repose en douceur le pied au sol. Les deux pieds serrés, je vais écarter mes genoux. Me positionner plante contre plante, donc pour aller tirer à l'intérieur des cuisses au niveau de nos adducteurs. Le bassin, soit vous le laissez faire, et dans ce cas-là, vous allez vous retrouver avec une petite cambrure. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez plaquer le bas du dos contre le tapis. Et une fois dans cette posture, si on le peut, on va ramener les bras vers l'arrière. Toujours attentif à notre respiration à grand volume, toujours en accompagnant avec cette respiration pour aller vraiment au maximum dans le sens du relâchement. Inspirez. Souffle. Inspirez. Soufflez. On prend le temps, on respire. Inspirez. Souffle. On reste dans la posture, toujours attentif à notre respiration.
Encore 2-3 cycles respiratoires dans cette position. Puis en douceur, on pourra ramener les bras au sol. Puis ramener les 2 genoux au sol. On va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On va écarter légèrement les bras de chaque côté du corps, les paumes des mains vers le ciel. On va basculer les 2 genoux vers la gauche et la tête tourne à droite. On cherche à amener de la rotation au niveau de la colonne dans son ensemble, jusqu'au bassin et même au niveau des sacroiliacs. Vous allez le sentir éventuellement même dans la fesse du côté droit. On respire. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Je reviens en douceur dans l'axe. On décroise, puis jambe gauche par-dessus la jambe droite et je bascule mes 2 genoux vers la droite et la tête tourne à gauche. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. N'hésitez pas à prolonger un petit peu l'étirement si jamais vous vous y sentez bien, que vous voulez aller encore un petit peu plus loin. Plus vous allez centrer votre attention sur votre respiration et sur la zone qui tire, plus vous allez sentir finalement des tensions qui lâchent. Inspirez, soufflez. Je reviens en douceur dans l'axe. Je décroise mes genoux. On va pouvoir continuer en position à genoux sur nos tapis. Si vous êtes plus à l'aise assis sur une chaise ou debout, même vous pouvez tout à fait. Moi, c'est une question de cadre pour la vidéo. On va tendre les bras vers l'avant, doigts croisés. Et j'inspire, je souffle. Je vais arrondir ma colonne cervicale. Je vais ramener mon menton en direction du sternum, donc en flexion au niveau de la colonne cervicale. Et je vais pousser les mains vers l'avant. On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on relâche. On déroule la colonne. On cherche vraiment un étirement entre les omoplates. On va le refaire une deuxième fois. Je tends les bras vers l'avant. J'inspire, je souffle, j'arrondis ma colonne cervicale, menton en direction du sternum. Et je pousse les mains vers l'avant. Et je place ma respiration finalement dans la partie finalement du haut de la cage thoracique, vraiment au niveau plutôt de la partie haute des omoplates. J'inspire, je sens l'ouverture et je souffle. Inspirez, soufflez. En douceur, on relâche les bras et on redresse la tête. On va terminer, on va inspirer, on va lever d'abord les bras à la verticale et on va attraper le poignet gauche avec la main droite. J'inspire, je souffle et je vais étirer le bras gauche vers la droite. Toujours en insistant sur ma respiration pour sentir vraiment l'étirement qui va venir se placer sur toute la partie latérale de la cage thoracique, mais du buste aussi dans son ensemble. Inspirez, soufflez. Je reviens dans l'axe. Et même chose de l'autre côté, j'attrape mon poignet droit avec ma main gauche et je tire. On respire. Inspirez, soufflez.
Inspirez, soufflez, je reviens dans l'axe et je relâche. Et on va pouvoir terminer en position debout. Cette fois, je vous laisse tous vous lever, donc je reste à genoux pour vous garder quand même à l'écran jusqu'au bout. Et on va inspirer, on va souffler, on va arrondir la colonne dans son ensemble. On laisse aller. On fléchit légèrement les genoux pour ne pas avoir de tension à l'arrière des cuisses. On n'est pas obligé d'aller très bas. On laisse aller complètement les épaules, on laisse aller les trapèzes, on laisse aller la nuque. Les bras vont peut-être s'arrêter au niveau, voilà, les mains peut-être au niveau du sol, au niveau des tibias, au niveau des genoux, même au niveau des cuisses. Peu importe, la démarche étant toujours voilà, de rester dans une position confortable. On inspire, on souffle. Inspirez. Et sur une expiration, on va dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre, jusqu'au cervical et à la tête. Et on va pouvoir terminer par 3 grandes respirations. On inspire toujours en ouvrant grand les narines. Et on souffle. On étire les bras vers le ciel. J'inspire, grand cercle sur les côtés. Et je souffle. Inspirez, grand cercle. Soufflez. Inspirez. Et voilà, messieurs, dames, pour aujourd'hui.